Bonsoir Ex-Maurienne, vous êtes présenté par Drive Inoff, permis d'autonomie. Bonsoir Ex-Maurienne, vous êtes présenté par Drive Inoff, permis d'autonomie. Non. Deuxième match cette semaine pour les Savoyards d'Aix-Maurienne Savoie Basket avec pour objectif la passe de 3 victoires consécutives. C'est tout l'enjeu de cette rencontre pour les hommes d'Emmanuel Schmitt cet après-midi face au Paris Basket. Jour de match, jour de basket. Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver dans le studio AMSB TV sur AMSB TV dans nos beaux locaux pour vivre ensemble cet avant-match en ce vendredi après-midi au horaire un peu particulier, mais on est bien là tous ensemble pour vous faire vivre cet avant-match avec un très beau programme. Nous aurons dans quelques instants Kadri Mwadenze, le joueur savoyard qui sera en plateau avec nous. On évoquera cette saison un peu particulière avec lui. Focus également sur le match de cet après-midi. Et puis reportage dans le journal du Business Club, si cher à Yanis Bourgeon, que je salue au passage. Salut Yanis. Romain. Reportage sur notre parrain du match, Drive Inoff, Johan Berth, son fondateur et son président sera avec nous en plateau. Mais tout de suite, direction le parquet de l'Almariose. Retrouver l'échauffement de nos Savoyards grâce à notre caméra embarquée. Grâce à elle, on ne manquera rien de cet échauffement. On ne manquera rien également de la présentation des équipes. À horaire particulier, présentation un peu particulière, ce sera aux alentours de 16h20 pour cette présentation des équipes. En attendant, n'oubliez pas également de réagir, de réagir et de partager via les réseaux sociaux. Romain, salut. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. On évoque le match de Paris dans quelques instants. Auparavant, petit retour sur mardi soir et sur cette belle victoire savoyarde face à Évreux. Oui, tout à fait. Donc on revenait d'un road trip avec la victoire à Quimper, donc avec un petit peu de confiance sur ce match. Très bonne entame de match des Savoyards. Globalement, 3 premiers quarts-temps vraiment maîtrisés. Donc on arrive plein de confiance à l'entrée du 4e quart-temps avec 10 points d'avance. C'est là où ça se complique un petit peu avec en face Austin Tigman qui fait vraiment son show, quoi. Un meneur de jeu vraiment particulier, un meneur de jeu de 100 kg, c'est assez incroyable à nos niveaux. Donc il a vraiment ramené son équipe d'abord à égalité, puis notamment Dimitri Radnic, le jeune joueur qui est sur sa première saison pro, a mis un très gros tir à 3 points, puis 2 lancers francs. Donc Évreux était finalement à plus 5 à l'entame de la dernière minute. Donc on pose vraiment à se poser des questions, à se dire ça va encore être compliqué, encore une défaite frustrante, etc.
Et c'est le grand changement de notre équipe aujourd'hui. Sur les fins de match, comme à Quimper, comme ici contre Évreux mardi, on est capable désormais de réagir. D'abord 2 fois par Théo Léon qui vient marquer 2 paniers de près, 2 très très gros stops aussi dans les 30 dernières secondes qui ont donné du jeu rapide pour Antonio Ballard qui inscrit le panier de la victoire. Et on vous laisse profiter de cette fin de match en images. Et je vous propose d'écouter la réaction de Corentin Carne, le joueur savoyard, juste après cette victoire. Un final qui nous réussit, donc c'était un match dur, je pense que ça s'est vu. Je pense pas que c'était le plus gros match de basket non plus à voir, mais c'était un match intense, c'était dur, des contacts vraiment très durs, je pense qu'on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de fautes sifflées aussi et je pense que c'était dans le jeu, donc match dur mais on est heureux de le gagner et d'enchaîner surtout enfin une deuxième victoire d'affilée. Donc on savait que c'était un peu ce petit supplément d'âme qu'il nous fallait, mais c'est tout le monde qui l'a mis, je pense, aujourd'hui. Et à une minute de la fin, on a -1, on fait 3 stops d'affilée, c'est comme ça qu'on gagne des matchs au final. Donc l'important, c'est de réussir à reproduire ce genre de performance, surtout en fin de match, quoi. Et de retour en plateau, bonsoir Aix-Maurienne, au cœur de votre vendredi après-midi, 15h passées de 41 minutes, tout de suite direction l'Almariose, le parquet, l'échauffement des Savoyards qui se poursuit, début de cette rencontre dans moins de 50 minutes, 16h30 pour cette rencontre du vendredi après-midi. Avec Romain, on va à présent rentrer justement dans ce match et on va commencer par évoquer la saison de Paris. Ouais, donc Paris qui forcément a le plus gros budget du championnat. Donc ils ont forcément chaque année pour objectif de monter en Jeep Elite. Ils étaient encore vraiment une année un peu moyenne. On sait que le Covid c'est un peu compliqué, ils ont été touchés également. Mais ils étaient en course il y a encore 8-10 jours pour la montée réellement. Ils ont eu donc ce week-end et mardi une double confrontation contre Blois qui s'est pas vraiment bien passé pour eux. Une défaite à Blois, à domicile à la Halle Carpentier en prolongation. Une défaite un peu plus large sur le parquet de Blois. Donc ils comptent maintenant 3 victoires de moins que les Blésois qui sont sur le podium. Donc ça risque vraiment d'être très très compliqué pour eux, mais attention, le groupe de Jean-Christophe Prat est toujours extrêmement large, extrêmement talentueux, avec des profils de joueurs qui sont des prospects NBA pour la prochaine draft ou la draft 2022 avec Ismaël Kamalgaté et Juan Bégarin, et à la fois aussi des vétérans hyper référencés avec Amarassi et Nobel Boukolo. On évoque le match aller à Paris. Nous y étions, l'occasion d'un live Facebook. Bonsoir X-Marine Service Export. On vous en dira quelques mots avec Yanis, puisqu'on vous donnera rendez-vous prochainement. Mardi, ce sera du côté de Saint-Chamond. On était à Paris, match aller qui n'a pas voulu sourire aux Savoyards. Ouais, ce match aller qui a été terriblement frustrant pour nous parce que on est à +10 à 5 minutes de la fin du match. Donc c'était vraiment une super perte. Après la victoire de l'année dernière à Paris, à Bercy pour leur match de Nouvel An chinois, ça aurait été une deuxième victoire consécutive là-bas. Vraiment, tout allait bien. Et puis Gauthier Denis a pris feu. Il a mis des très très gros tirs en transition qui a fait revenir son équipe. Ils avaient aussi depuis 2-3 matchs leur meneur de jeu, Ryan Bootwright, hyper expérimenté, meneur américain qui venait d'arriver et qui a remis un petit peu d'ordre dans la maison aussi dans le 4e quart-temps. Donc voilà, c'était notre trip Évreux-Paris. Ça a vraiment été un match frustrant, mais on a montré que même des équipes comme ça, et on l'a montré par la suite en battant Blois, en battant Saint-Quentin, en battant Quimper, que des équipes de haut de tableau, on pouvait les battre, il n'y avait pas de souci pour ça.
Et on espère bien entendu les battre cet après-midi, début de la rencontre à 16h30. Nouveau détour sur le parquet, les Savoyards à l'échauffement. Vous apercevez également les Parisiens en bout d'image. Et nous, on va s'intéresser à Kadri Mwadenze, le joueur savoyard. Il est passé dans les studios d'AMS BTV cette semaine, l'occasion d'un entretien. Écoutez. Ça va présent avec Kadri Mwadenze. Merci d'être avec nous pour cet avant-match. Quelques mots sur ces 2 matchs à l'extérieur qui viennent de se dérouler, sur ce road trip de l'équipe savoyarde. On est assez content de notre road trip. Franchement, on a fait un match très très sérieux à Lille. On l'a perdu de peu, mais un match qui nous a, on a montré de très très belles choses. Donc, on a confirmé ensuite à Quimper. On a gagné contre une grosse équipe comme ça. Donc, c'est que du positif qu'on est sorti avec ce road trip. Toi aussi, personnellement, ça a été de rencontres plutôt positifs? Oui, franchement, l'équipe est en pleine confiance. Moi, je suis mieux, je me sens très bien en ce moment, donc ça a suivi, quoi. Voilà. L'enchaînement des matchs, cette saison un peu particulière, désormais on s'y est habitué, ça fait maintenant plusieurs mois, mais encore une fois, les matchs vont s'enchaîner, une dynamique à prendre pour l'équipe. Oui, voilà, l'enchaînement des matchs, il y a des joueurs qui aiment ça. Moi, je fais partie des joueurs qui aiment bien enchaîner des matchs, on s'entraîne un peu moins. Bon, après, on a toujours le problème du corps, est-ce que le corps accepte ou pas, mais pour l'instant, ça se passe très bien et on est dans une bonne dynamique et je pense que ça serait bien pour nous de faire une petite série, ça nous ferait un grand bien. C'est ça maintenant qui manque à l'équipe, justement, enchaîner les matchs, enchaîner les victoires. Oui, c'est sûr, c'est ce qui nous manque pour sortir de ce bas de classement. Donc, on a tout pour enchaîner des matchs. On a montré depuis quelques moments là qu'on a tout pour battre tout le monde. Donc, franchement, j'y crois à 100% qu'on peut faire des très bonnes choses. Quelques mots sur toi, personnellement, ta situation, le club, ta vie ici en Savoie, tout se passe bien, tout se plaît ici. Franchement, je suis très très bien en Savoie. Franchement, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui dirait le contraire. Franchement, pour l'instant, il n'y a que du positif pour moi, ma femme, ma petite famille. On aime trop être ici. Franchement, la vie, il n'y a rien à dire. Le club, on s'y sent très bien. Moi, je ne demande pas grand-chose. Franchement, je me sens très bien ici. Après, sur le terrain, il y a eu des hauts et des bas. En ce moment, on est sur un peu haut, je dirais. Donc, j'espère que ça sera de mieux en mieux jusqu'à la fin de saison. Et une dernière question pour les supporters qui nous regardent, les partenaires qui devraient potentiellement pouvoir retrouver la Almarios d'ici la fin de saison et qui vous encouragent pour le moment derrière leur écran. C'est important quand même d'avoir leur soutien, même de manière virtuelle. Bien sûr, c'est important. On le ressent, même si on ne fait pas attention sur le réseau, on entend des échos. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Gros montage. Remets-le. Ah ouais, il fait chier. Je t'ai. Il y a un petit truc là pour faire changer. C'est bon. Et on est de retour en plateau. Bonsoir Aix-Maurienne, détour sur le parquet de la Almarios pour vivre l'échauffement des Savoyards qui se poursuit. Et nous, on va ouvrir notre partie Business Club. Le journal du Business Club en compagnie de Yanis. Salut Yanis. Bonjour. Oui, on s'est déjà vu. Toujours je te salue, c'est normal, c'est le début, mais c'est vrai qu'on se voit en début d'émission à chaque fois. Avant d'évoquer nos partenaires du jour, Drive Innov, un mot sur les partenaires qui viennent de signer, qui viennent d'arriver au club. Oui, il y a des partenaires qui étaient certains partenaires un peu fidèles, mais qui avaient un petit peu stoppé le début du renouvellement pour attendre un petit peu, voir un petit peu une fin de saison un peu plus sympathique et ouverte au public. On a la signature du groupe FH qui est là, SPI, VKSATM, Bouygues Energy qui ont apporté leur soutien la semaine dernière et cette semaine au club. Et ça va vraiment être un soutien qui va être la bienvenue parce que ça veut dire reprise des matchs, ça va être des frais qui vont reprendre, des nouvelles charges qu'il va falloir assumer. Donc heureusement qu'ils arrivent à nous soutenir de nouveau. Et période un peu plus propice également à certains partenaires du club qui vont pouvoir réouvrir suite aux annonces du gouvernement. Oui, on pense à tous les partenaires qui étaient fermés, mais j'ai une pensée particulière à nos partenaires restaurateurs qui ont vécu une année plus que compliquée. On pense au restaurant Les Hoods qui est restauré nos arbitres en fin de match, qui est en centre-ville et qui va enfin pouvoir réouvrir. On a le Cerf-Volant, le DZ également,
qui va réouvrir et le Symbiose, le restaurant du domaine de Marios qui va également pouvoir réouvrir. Donc j'ai croisé ce midi la responsable commerciale du domaine de Marios qui a hâte que ce restaurant puisse vraiment réouvrir au public. Ça veut dire que tout le reste va pouvoir ouvrir, la piscine, le spa, etc. Donc on va enfin pouvoir espérer passer un été normal au domaine de Marios. Suite du journal du Business Club dans quelques instants avec Johan Bert de Drive V9 qui sera en plateau, assure également la revue de presse, direction Paris aujourd'hui. Et puis bien entendu, on continue de vivre l'avant-match et de rentrer dans cette rencontre. 34e journée de Pro B au programme aujourd'hui. Aix-Maurienne reçoit Paris. À tout de suite. Bonsoir Aix-Maurienne, vous êtes présenté par Drive V9, permis d'autonomie. Bonsoir Aix-Maurienne, vous êtes présenté par Drive V9, permis d'autonomie. Et de retour sur le plateau de Bonsoir Aix-Maurienne, les Savoyards toujours au vestiaire comme vous le découvrez sur les images en direct de la Halle Marios. Nous on était au cœur du journal du Business Club avec Yanis Bourgeon. On va s'intéresser à notre parrain du match aujourd'hui, l'entreprise Drive V9. Un mot sur ce partenariat. Comme je l'ai déjà dit quand on l'avait interviewé pour le précédent live, c'est un partenariat assez particulier puisque Johan a été joueur du centre de formation à Aix-Maurienne. Donc c'est assez beau de voir un ancien joueur qui vient apporter son soutien dès qu'il a un petit peu réussi dans la vie, qu'il a monté son entreprise. Et on va le voir dans la vidéo de présentation, Drive V9 a beaucoup de projets dans l'avenir. Et j'espère, et ça semble être bientôt un des plus importants partenaires du club, c'est tout ce que j'espère. Mais voilà, on va découvrir, Johan va nous rejoindre et je pense qu'on va pouvoir... Voilà. Il va nous évoquer ces beaux projets qui arrivent pour eux. Et justement, nous étions chez Drive V9 dans leurs locaux cette semaine, l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur cette entreprise. Drive V9, c'est quoi? C'est une auto-école nouvelle génération. Donc, qu'est-ce qu'une auto-école nouvelle génération? C'est très simple. Ça permet d'utiliser toutes les nouvelles technologies qui puissent exister pour deux raisons. La première, c'est pouvoir améliorer la formation, aller plus loin que la simple formation en voyant ce que l'on appelle le risque routier, mais également de pouvoir trouver des solutions pour lutter contre les différents rejets de CO2 des véhicules ou autres, c'est-à-dire avec des comportements différents via de l'éco-conduite, mais aussi des nouvelles utilisations, comme avec le simulateur, les cours à distance qui permettent d'éviter des trajets ou autres. Donc ça, c'est la partie auto-école innovante. Ce que l'on a rajouté assez récemment, ça va être de pouvoir aller plus loin que la simple auto-école, en rajoutant des briques telles que la vente de vélos électriques, de conseils au niveau de l'assurance ou du conseil de l'achat du premier véhicule. Donc ça pareil, ça permet de pouvoir éviter aux gens de se faire avoir par certains véhicules
qui sont, je vais employer le terme de pourris, mais c'est vraiment ça, pour des budgets raisonnables, mais au moins il y a un accompagnement derrière. Après, les vélos, pourquoi un vélo électrique pliable? Très simple, il y a une loi qui va passer dans pas longtemps, qui va interdire les véhicules à aller au centre-ville de véhicules plus ou moins importantes, mais pas mal de villes seront concernées. Et donc, il y aura besoin de ce genre de véhicules dans le coffre pour se rendre à l'intérieur de la ville, ou alors de prendre des transports en commun. Donc, voilà un peu le résumé de ce que nous faisons, et nous allons vers ce que l'on appelle l'auto-école zéro CO2, en rajoutant la brique de la reforestation. Donc on travaille avec une association et ça permet de compenser tout type de CO2, outre bien évidemment l'utilisation de véhicules électriques et le simulateur de conduite. Le but, c'est vraiment d'être sur tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur de la mobilité verte. C'est-à-dire on va démarrer du permis de conduire, donc code, permis, tout ça. On va aller à la voiture, ensuite on va aller à l'assurance, ensuite on va aller au vélo électrique, etc., etc. Le principal, c'est d'accompagner la personne de A à Z et qui ne soit pas laissée à même pour tout gérer, quoi, en fait. À l'heure actuelle, Drivinov est présent dans différentes villes en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit Chambéry, mais également Valence, Porte-les-Valences, Lyon, Saint-Étienne, bientôt Annecy, Grenoble, enfin voilà. Mais ça va surtout se développer via la franchise. Voilà, donc au niveau national, on veut accélérer au niveau de la franchise. Et il y a également une petite brique supplémentaire qui n'est pas moindre, c'est la partie formation professionnelle. Donc formation professionnelle sur 2 axes, formation de moniteur d'ailleurs, d'enseignant de la conduite, mais également de risque routier en entreprise. Il faut savoir, alors il y a des chiffres aberrants, il faut savoir que le risque routier, c'est la première cause de décès en entreprise. Et quand on regarde ce qui existe, il n'existe pas grand-chose. Nous, aujourd'hui, on est capable de conseiller dans la formation, mais également dans la rédaction du document unique qui est obligatoire, bien évidemment, et également dans les plans de mobilité obligatoires pour les entreprises de plus de 50 salariés, etc., etc. Donc là-dessus, il y a un vrai accompagnement, on a une cellule qui est dédiée qu'à ça, donc ça permet justement de pouvoir subvenir à ces besoins précis. Pourquoi le partenariat avec Aix-Maurienne? Alors déjà, vu que j'ai un peu joué dans ce club, donc c'était de rendre l'appareil, on va dire, tout simplement. Après, c'est aussi un sport que j'affectionne, mais surtout un moyen de pouvoir communiquer de manière différente, en fait. C'est pour sortir un petit peu des choses assez classiques et de pouvoir aussi donner un peu plus de visibilité auprès des jeunes. Parce que c'est un sport qui est normalement, il y a pas mal de jeunes qui y jouent, donc ça correspond à notre clientèle. On a certaines valeurs que nous défendons donc, chez Drivinov de manière générale. Après, si on fait quelques comparaisons entre le sport, nous on se targue d'être une auto-école zéro CO2, avec une compensation totale du CO2 dégagé, l'utilisation de véhicules électriques, simulateurs ou autres. Donc c'est vraiment totalement dans la tendance en tout cas de notre société. Donc ça correspondait parfaitement, quoi. Et on espère retrouver Johan très prochainement à la Almarioz. Il devrait arriver avec nous dans quelques instants en plateau. Il a été retenu sur la route, sûrement avec une leçon d'auto-école. Mais on espère le retrouver avec les autres partenaires très prochainement avec la réouverture de la salle au public. Et ouais, on va essayer qu'il revienne rapidement. On est encore dans l'attente d'infos pour le match du 21 contre Nantes avec la réouverture logique au 19 mai. Donc voilà, on tiendra bien évidemment tout le monde au courant, que ce soit les partenaires, les abonnés, les supporters, les bénévoles, toute la famille Aix-Maurienne sur nos réseaux sociaux. Bon, on espère retrouver les partenaires sur cette fin de saison, pouvoir vivre le match dans la Almarioz et pouvoir avoir un espace VIP, un réceptif pour enfin avoir un semblant de communion tous ensemble avec la présence des joueurs. Et j'en appelle du coup, on est à la recherche d'un traiteur pour cet espace VIP. Nos 2 précédents traiteurs n'ont pas continué l'aventure avec nous pour diverses raisons, notamment quelques difficultés financières. Donc voilà, on est à la recherche d'un traiteur qui veut bien venir faire à manger à nos partenaires à l'après-match. Les joueurs savoyards ont fait leur retour sur le parquet. En attendant, on le voit grâce aux images de la Almarioz. On va évoquer une belle opération du club que le club organise chaque été, le Summer Camp. Les inscriptions sont possibles, sont ouvertes. On récapitule tout ça. Oui, comme on l'a dit mardi pour le live, les inscriptions pour le Summer Camp sont ouvertes. C'est la 10e édition qu'on organise à la SASP, donc la partie professionnelle du club, avec l'encadrement de la direction du centre de formation, notamment Ludovic Guibert qui est le responsable technique, le coach de l'équipe professionnelle Manu qui sera présent, quelques joueurs pro qui sont présents. C'est vraiment passer 2 semaines
tous ensemble enfin pour reprendre le basket. Beaucoup d'enfants qui vont y participer n'ont pas eu la chance de jouer depuis plus d'un an et demi, donc voilà, on va pouvoir passer des bons moments sur les installations, dans les installations de l'équipe professionnelle, ici sur le plateau de Mariotte. On ira à l'hébergement et au repas du côté de Chambéry. Voilà, j'engage tout le monde, les inscriptions, on avance, il y a de plus en plus de places. Les places sont limitées, donc voilà, il faut vite s'inscrire sur le site d'Aix-Maurienne dans l'onglet Club Summer Camp et procéder à la préinscription en ligne ou me contacter pour toute demande d'information et de renseignement. Merci Yanis. Dans quelques instants, Johan Bert donc, devrait nous rejoindre en plateau. Le temps de faire un détour vers l'Almarios, le temps de se replonger dans cette rencontre, dans cet avant-match Aix-Maurienne-Paris. Début du match dans 30 minutes, dans quelques instants. Emmanuel Schmitt, l'entraîneur savoyard, sera avec nous en plateau. Auparavant, on évoque notre revue de presse, direction Paris aujourd'hui. La revue de presse, deuxième épisode. On va tout de suite prendre la direction de Paris pour retrouver Samuel Zagouri, journaliste pour le site internet Paris Basketball on Air. Bonjour Samuel, merci de nous accorder ces quelques minutes avant le match. Bonjour, merci à vous. Première question, Paris qui reste sur 2 défaites consécutives contre Blois. Un mot déjà sur ces 2 matchs et sur cette fin de saison. Est-ce que ces défaites compromettent finalement les chances de Paris de monter en Jeep Elite? Je vais reprendre les mots du coach. Il reste des matchs. Si on joue tous les matchs à fond, évidemment que c'est possible, mais on va pas se mentir. Une double confrontation contre Blois, c'était un sacré indicateur de ce dont pouvait être capable Paris. Et ces 2 matchs sont frustrants. Perdre le premier en prolongation, perdre le deuxième d'un faible écart alors que Blois menait jusqu'à 19 points en première période. Mais c'est un petit peu le problème de Paris, c'est que Paris a toujours une période ou un quart-temps où il passe à côté de son match et derrière c'est trop compliqué de revenir et c'est ça qui est frustrant parce que Paris a les armes dans le jeu quand tout roule de faire mal à n'importe quelle équipe en Pro B. On va parler du match qui nous intéresse, cette rencontre face à Aix-Maurienne. Quelles sont déjà les forces de cette équipe de Paris? Paris, quand on regarde les récents résultats, fait le travail en général contre des équipes qui sont entre guillemets moins bien classées, c'est-à-dire que où le défi va être plus pour Aix que pour Paris de remporter ce match. En général, Paris face à ces équipes-là fait le travail. On l'a vu justement sur le match aller contre Aix, même si Aix avait proposé un très bon match et était devant sur la quasi-totalité de la rencontre. Paris avait fait le travail. Avant la double confrontation contre Blois, Paris s'est imposé contre Antibes et contre Grise, mais la donnée à prendre en compte, c'est que c'est un match à l'extérieur et le visage de Paris à l'extérieur n'est pas vraiment facile à déterminer. Paris n'a pas la même implication. Paris restait sur une série à domicile très intéressante. À l'extérieur, Paris peut perdre contre n'importe quelle équipe et c'est ça aussi qui fait le niveau de cette Pro B cette année, c'est que n'importe qui peut battre n'importe qui. On a vu le récent mois d'avril d'Aix-Maurienne qui en un mois a battu Blois, Saint-Quentin et Quimper par exemple. Donc la force de Paris, c'est que généralement ces matchs-là, le travail est fait, mais contre une équipe d'Aix-Maurienne qui va avoir de la confiance, rien n'est fait. Justement, comment de Paris on voit cette saison des Savoyards et quel va être l'enjeu de cette rencontre de ce soir? Alors c'est vrai qu'au classement, ça n'a pas l'air d'être une saison exceptionnelle du côté d'Aix-Maurienne, mais c'est vraiment une équipe et c'est quelque chose que le coach répète souvent, prend souvent Aix-Maurienne en exemple pour parler de cette Pro B cette année, c'est que ça se joue à pas grand-chose. Souvent Aix-Maurienne perd de petites marges et puis quand ça marche vraiment et comme je l'ai dit, on l'a vu sur le mois d'avril contre les 3 gros et ça a même failli battre Fos-sur-Mer également. On a aussi du côté de Paris forcément le match aller en tête parce que Aix-Maurienne avait dominé Paris sur 3 quarts-temps, il faut le dire, avec notamment un Ramseyer qui avait été très en forme ce soir-là. Et Paris va avoir en tête ce match-là. C'est à Aix, donc Aix va être encore plus en confiance. C'est une équipe. La forme, le mental de cette équipe de Paris, il est vraiment très difficile à déterminer. Parce que ça peut être un match où Paris va faire le travail sur
une mi-temps, et puis sur l'autre, non. Donc si, comme l'a fait Blois sur le match aller, comme l'a fait Aix au match aller également, l'intensité est du côté d'Aix-Maurienne, Paris peut rapidement se retrouver dans le doute. Eh ben merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes juste avant la rencontre, et bon match à toi. Merci, bon match à vous. Et nous a rejoint sur le plateau de Bonsoir Aix-Maurienne l'entraîneur savoyard Emmanuel Schmitt. Bonjour Manu, sur ce vendredi après-midi, merci d'être avec nous. Deuxième match en une semaine, ça c'est classique maintenant cette saison, j'ai envie de dire. Confirmer la rencontre contre Évreux, c'est l'objectif cet après-midi. Oui, c'est confirmer les bonnes intentions, les très bonnes intentions même je dirais qui ont été vues mardi face à une équipe de Paris, on la connaît, redoutable, très armée vraiment de manière très très importante athlétiquement, également en termes de talent, de la jeunesse, de l'expérience, vraiment un mix très complet. Donc il va falloir renouveler ce qu'on a fait mardi en mieux. Cette équipe de Paris, si on est un peu limite en défense, on sait qu'elle est capable d'exploser tous les scores, marquer 95 points, même à l'extérieur sans problème. C'est beaucoup de talent offensif. Tu t'attends à quoi sur le plan défensif? On a vu contre Évreux que c'était très très bien. Est-ce que tu penses qu'on est capable de produire plusieurs matchs de suite à ce niveau-là? J'espère qu'on en est capable, oui. Je pense qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'atouts, un certain nombre de choses qu'on maîtrise. Maintenant, il faudra le démontrer sur le terrain. On sait que Paris, athlétiquement, nous est supérieur, clairement. Ils ont vraiment de très très gros athlètes. Ils ont également beaucoup de talent, comme vous l'avez dit. Donc c'est une équipe, si on la laisse courir, si on la laisse prendre des rebonds, développer du jeu rapide, du jeu de première intention, c'est une équipe qui peut être inarrêtable sur certaines séquences. Par contre, si on les force à jouer demi-terrain, qu'on leur ferme la raquette, parce que c'est une équipe qui est très verticale également, donc si on coupe ces deux secteurs-là, qu'on ne les laisse pas courir, qu'on les fait jouer demi-terrain, qu'on les oblige à travailler, c'est une équipe qui peut par moment être avoir un petit peu plus de difficultés. Donc l'enjeu, il est là. Il faut que dès le début du match, on soit capable de pas les laisser courir, de ne pas les laisser prendre confiance, de les forcer un petit peu à jouer à contre-temps, je dirais, par rapport à leur qualité propre. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Okay. Sur notre équipe, c'est la première fois qu'on gagne 2 matchs de suite. Est-ce que tu le ressens un peu sur le niveau mental, etc., que ça fait vraiment du bien, que ça libère un peu les joueurs? Ça, on le verra après le match. Encore une fois, c'est évident que de gagner 2 matchs de suite, ça ne nous était pas encore arrivé cette année. On était passé très près plusieurs fois. On avait fait des bonnes performances en termes de qualité de jeu, mais qu'on n'avait pas validé par une victoire. Donc bien évidemment, ça fait du bien, surtout dans cette période où on passe d'un match à l'autre très rapidement. Maintenant, chaque match a son histoire. Hein. Le match de mardi, il y a eu des bonnes choses, des très bonnes choses même. Il y a eu aussi des moments où on a flotté un peu sur 2-3 situations. Donc il s'agit de naviguer entre tout ça, prendre ce qu'il y a de bon, s'en rappeler, essayer de le répéter et puis corriger les petites choses qu'il y a à corriger, en sachant que le profil de l'adversaire n'est pas tout à fait le même. Maintenant, donc on doit s'ajuster sur 2-3 choses concernant l'adversaire, mais ce qui compte, c'est surtout qu'on soit bon et qu'on soit fort et efficace sur ce qui fait notre identité, parce que je pense que c'est comme ça qu'on valide la confiance qu'on a emmagasine. Merci Manu, bon match. Merci beaucoup, bon match, on te libère, on marque une page de pub et on se revient. Et on se retrouve dans moins de 2 minutes sur MSB TV. À tout de suite. Bonsoir Aix-Maurienne, vous êtes présenté par Drive Inoff, permis d'autonomie.
Bonsoir ex-Maurienne, vous êtes présenté par Drive Inoff, permis d'autonomie. Et de retour sur le plateau de Bonsoir à MSB, on est au cœur de l'avant-match ex-Maurienne Paris du Beau Monde. Nous a rejoint en plateau Yanis, le parrain du match Drive Innov. Ouais, le parrain du match. Donc là, on a Nolan, le fils de Johan, qui est présent, qui est la mascotte de Drive Innov. Johan, qui est le président directeur général de cette entreprise familiale. Et puis Nicolas, qui est responsable communication de l'entreprise Drive Innov. On va commencer par honneur au président directeur général de Drive Innov. Au moins tout ça. On va en rajouter un mot justement sur la création de cette entreprise. Toi, on le sait, ancien basketteur, tu as été au centre de formation ici à Aix-Maurienne. Comment on est passé du basket à l'auto-école? C'est quelque chose d'assez simple. Vu que mes parents étaient là-dedans depuis toujours, donc j'ai à peu près 37 ans d'expérience dans le métier. Alors je fais très jeune, je sais, par rapport à ça. En fait, voilà, on a récupéré l'entreprise familiale et l'intérêt, ça a été de dire comment l'amener vers la digitalisation tout en mettant le côté zéro CO2, le côté environnement, le côté auto-école zéro CO2 tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur des technologies comme de la réalité virtuelle pour apprendre certaines choses dans la conduite, comme des simulateurs, de l'e-learning aussi, que l'on fait en réalité virtuelle. Pas mal de choses dans ce sens-là. Et en parallèle, en ayant les premiers véhicules électriques double commande de France, pas mal de choses pour aller dans la bonne direction. D'ailleurs, une petite anecdote par rapport aux véhicules électriques, ça a été le premier examen qu'on a fait passer. L'inspecteur a demandé de vérifier l'huile moteur du véhicule électrique. C'était particulier comme question, mais bon voilà, c'était les tout premiers quand on a essuyé les plâtres. Et en gros, voilà comment on est parti dans ce sens-là, en ayant toujours cette petite fibre. Et c'est vrai qu'on a des résultats, là, on se développe au niveau national et on a plutôt de bons résultats, donc bien satisfait. Après, je suis bien entouré aussi. Voilà. Justement, Nicolas, un mot sur cette communication de Drive Innov. De manière générale, déjà, beaucoup axé sur les jeunes. Sur les réseaux sociaux, forcément, notre cible, c'est les jeunes, voilà, donc les jeunes, les parents également qui sont les financeurs du permis de conduire. Donc c'est vrai, on est énormément basé sur les réseaux sociaux, donc voilà, on est présent sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, voilà, et LinkedIn également pour les professionnels, parce qu'on forme également sur le risque routier au niveau professionnel pour les entreprises. Donc voilà, on est vraiment basé, énormément basé sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de jeunes. Johan, dernière question, on est un peu pressé dans le timing cet après-midi avant cette rencontre face à Paris. Un mot justement sur ce match ex-Paris, comment tu le sens, comment ça se passait pour les Savoyards? À chaque fois, avec des grosses équipes, on a des gros matchs, donc voilà, on va assister à une très bonne rencontre, je sens. Et puis voilà, puis ils vont se donner à fond, comme ils savent très bien le faire, de toute façon. Merci à vous trois d'avoir été avec nous cet après-midi. Petit détour vers le parquet et on enchaîne avec la présentation. Et on enchaîne cet avant-match. Bonsoir ex-Maurienne et Romain pour t'accompagner pour la présentation de l'équipe parisienne. Aujourd'hui, j'ai un invité. Oui, on a donc Antoine avec nous, le team manager du Paris Basketball. Bienvenue. Merci Romain, merci à toi. Première petite chose très très rapidement, team manager, c'est quelque chose qui n'existe pas à MSB. Est-ce que tu peux nous expliquer ton travail? Ouais, c'est un travail de logisticien. Voilà, on est le facilitateur de vie, l'huile pour que tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, donc la logistique, toute l'organisation et l'extra sportif, pour que chacun se sente bien et dans les meilleures conditions. Voilà, pour résumer rapidement. Un petit tour sur les 5 joueurs majeurs qu'on a sélectionnés. À la main, votre meneur américain, Ryan Boatwright. Ryan Boatwright, ouais, grand joueur, beau CV. Voilà, c'est un joueur qui arrive en février. Je pense que c'est ce qui fait qu'il met un petit peu de temps encore à rentrer parfaitement dans ses matchs. Mais c'est un joueur qui perd très peu dans un contre 1, qui a une capacité de tir meilleure dans le catch and shoot que se crée son tir. Par contre, c'est un joueur qui peut vraiment créer des vraies passes. Et donc, on espère ce soir qu'il va apporter ça. Un joueur qui est là depuis la première année au Paris Basketball, Gauthier Denis. Gauthier, gros shooter,
vraiment un joueur français qui est en plein développement. Donc c'est bien puisqu'il s'est développé à travers le Paris Basketball. Donc c'est une très bonne chose, une grosse capacité de shoot. Donc on verra ce soir s'il sera dans les meilleures dispositions. Un des plus gros CV du championnat, carrément, et forcément de l'équipe, Nobel. Nobel, ouais, c'est clairement le big CV avec Amarassi. Nobel qui apporte son intensité, qui peut être un gros défenseur aussi. Voilà, c'est un joueur qui a aussi une vraie capacité à shooter. On a vu contre Blanc, on l'a aussi mis en poste 2. C'est un joueur qui peut nous permettre d'avoir beaucoup de la taille sur le terrain. Et puis voilà, c'est un joueur qui peut être très intense et qui peut finir près du cercle aussi. Donc ça, c'est un vrai plus. Lui aussi est là depuis la première année au club. C'est très très rare un Américain qui reste autant de temps dans une équipe en France. Dustin Seva. Ouais, Dustin, voilà, pareil, hein, qui sort un peu de nulle part et qu'on est arrivé à développer, que JC a travaillé avec lui vraiment bien. C'est un mec qui grâce au confinement, a changé totalement sa méthode et son style de vie. Et aujourd'hui, on voit que c'est un mec qui est très très régulier. Donc pareil, il fait un gros match à Blois, alors qu'il était passé un peu au travers au match aller. Donc c'est un joueur très intéressant qui peut nous apporter aussi sur le poste 5, qui nous permet de jouer small ball et loin du cercle. Donc c'est bien. Et on termine avec un prospect NBA qui arrive d'Orléans, qui est au club depuis 2 ans, Ismaël. Ismaël, que j'ai connu à Orléans, au centre de formation, et je suis très content de le voir aujourd'hui dans le 5 majeur. Se développer, un vrai prospect, peut-être pour le draft 2022 en tout cas, mais c'est un joueur, c'est un aspirateur à rebond aussi, et c'est un joueur qui, dès qu'il commence à contrer, ça le fait rentrer tout de suite dans le match. Donc voilà, on espère qu'on va vous offrir un bon match. Merci Antoine. Merci à vous. Bon match à toi. Bon match. Merci à toi, on te libère et on te laisse retrouver l'équipe. Nous, on va aller faire un petit tour aussi sur le parquet dans moins de 4 minutes. La présentation de cette équipe et de cette rencontre entre Aix-Maurienne et Paris. On ne manquera rien de cette présentation et nous, on va rester dans cet avant-match et évoquer cette rencontre, le côté sportif de cette rencontre avec le duel Romain, duel que tu as sélectionné aujourd'hui. Ouais, donc j'ai sélectionné aujourd'hui le duel de meneurs, un duel entre Ryan Bootwright et Théo Léon. Aujourd'hui, donc comme l'a dit Antoine, Bootwright, il est là depuis le mois de février. Il monte vraiment en efficacité depuis quelques semaines. Il organise très très bien le jeu parisien. Il donne du relais pour les 2 jeunes meneurs que sont Milan Barbic et Loïs Gendré, qui ont 20 et 21 ans. Donc voilà, aujourd'hui, je vais opposer à Théo qui a fait un super mois d'avril, vraiment qui est très très en forme sur cette fin de saison. On va voir ce que ça donne. Il avait réussi à faire sortir le meneur américain totalement de son match au match aller. Donc Bootwright qui avait pris une technique, etc. À voir aujourd'hui, mais ce duel va être important pour aller chercher la victoire. Merci Romain, petit détour vers notre sponsor Drive Innov et juste après on file vers la présentation des équipes. À tout de suite. Des équipes. Présentation des équipes qui va commencer donc dans moins d'1 minute. Vous venez de l'entendre, la sirène qui a retenti les joueurs qui vont faire leur
Retour vers les bancs, vers Manu pour nos Savoyards, et on va assister donc à cette présentation d'ici quelques minutes. Présentation qui commencera bien évidemment par les joueurs de Paris. On va la vivre, cette présentation, comme si vous y étiez. Et retour en plateau. Bonsoir ex-Maurienne Paris. Vous venez de vivre la présentation des équipes. On va continuer bien entendu d'évoquer cette rencontre et on va parler des statistiques tout de suite, Romain. Ouais, donc les stats, comme on peut les voir à l'écran, on a été bien meilleur que nos standards habituels sur le nombre de points encaissés contre Évreux. Ça va être important aujourd'hui d'être encore excellent défensivement parce que Paris a l'une des meilleures attaques du championnat. Voilà, on le voit, c'est plus de 80 points marqués par match. Donc l'aspect défensif va être primordial aujourd'hui. On s'attend, voilà, Antoine en a parlé tout à l'heure, d'Ismaël Kamagaté, Dustin Sleva, Amarassi, voilà, à l'intérieur, on risque forcément d'être un petit peu dominé au rebond, de manière très simple parce que Kamagaté aujourd'hui c'est un joueur qui a plus de 2,10 m, voilà, des joueurs hyper athlétiques, hyper hauts, mais l'idée c'est de laisser le moins de rebonds offensifs possible pour limiter le nombre de secondes chances. Voilà, leur adresse à 3 points et moyenne, on va dire, pour le championnat. Donc si on laisse peu de secondes chances, on a de grandes chances de les limiter offensivement et donc de rester dans la rencontre le plus longtemps possible.
On va évoquer les officiels de cette rencontre entre Aix-Maurienne et Paris ce soir, cet après-midi plutôt. Les arbitres seront Benjamin Bourri, Laure Coagnu et Karim Hamzaoui. On salue également la table de marque avec Corinne Taille et marqueur au chrono Sandrine Besson, chronomètre des triers Richard Alban et marqueur Estelle Scotta. L'occasion, hop, on enlève le petit visuel des arbitres et l'occasion d'évoquer le classement de cette Pro B. Donc le classement, donc nos adversaires qui sont voilà, au-dessus de nous, play-offable on va dire, même si cette saison il n'y a pas de play-off. Nous, en bas de classement, on s'aperçoit que nos 2 victoires nous font quand même le plus grand bien. Ça nous permet réellement de prendre une bouffée d'oxygène sur la zone de relégation avant donc cette rencontre, mais surtout les matchs capitaux qui arrivent au mois de mai avec la double confrontation contre Saint-Chamond, le déplacement à Poitiers et la réception d'Antibes. Et puis également un mot sur les affiches du jour, un match reporté, de nouveau Saint-Chamond qui ne jouera pas. Oui, Saint-Chamond, 5e match reporté, voilà, les 2 coachs qui sont toujours positifs au Covid. On leur souhaite d'avoir un prompt rétablissement parce qu'on sait que notamment Alain Tiné est vraiment touché par cette maladie. Donc on leur souhaite de revenir sur les terrains le plus vite possible et en bonne santé. Après pour nos adversaires principaux, tout le monde est en déplacement. Non, pardon. Antibes reçoit Denain et Poitiers se déplace à Évreux. Évreux qui va certainement avoir à cœur de se rattraper après leur défaite chez nous ce mardi. Et bien parfait, merci Romain. Un dernier mot sur cette rencontre, la clé du match pour les Savoyards. La clé, on en a déjà parlé juste avant, c'est contrôler le rebond défensif au moins et donc limiter la réussite, le nombre de points inscrits par cette équipe parisienne. Allez, on file à la Almarios de profiter des dernières minutes de l'échauffement, les tout derniers instants avant le début de cette rencontre. Vous voyez les joueurs qui sont auprès de leur coach pour les derniers conseils. On vous laisse donc rejoindre LNB TV via le site internet officiel msb.pro, rubrique LNB TV pour vivre ce match en intégralité, en direct et commenté. Et nous, on vous donne rendez-vous ce mardi soir, déplacement à Saint-Chamond, l'occasion d'un live en direct de Saint-Chamond. On vous attend bien entendu nombreux. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous et bien entendu, bonsoir Aix-Maurienne. Salut.